Une guerre secrète fait rage à l'intérieur de ce qu'on appelle le gentil garçon. Ce n'est pas la guerre entre le bien et le mal. C'est la guerre entre le soi qui veut être aimé et le soi qui veut être libre. Tout homme qui se dit gentil doit se demander: combien vous coûte-t-il d'être si agréable? Car ce que vous appelez gentillesse, Nietzsche l'appelle un masque, et ce masque a un prix. L'enterrement de vos instincts, la trahison de votre volonté et la destruction silencieuse de tout ce qui est puissant en vous. Vous n'êtes pas né faible. On vous a appris à être agréable. On vous a récompensé pour avoir réprimé votre vérité. Vous avez appris à baisser la voix, à adoucir vos exigences, à tuer lentement vos désirs avec des mots comme respect, approbation et compromis. Mais voici ce que Nietzsche savait. Un homme qui tue ses instincts pour être accepté devient un esclave, pas un saint. Il a écrit: toute élévation du type homme a été jusqu'à présent l'œuvre d'une société aristocratique, et il en sera toujours ainsi. En d'autres termes, les hommes ne s'élèvent pas en devenant plus agréables. Ils s'élèvent en embrassant la dureté de la réalité, en affrontant les vérités laides que les gentils garçons refusent de regarder. Les gentils garçons veulent être aimés de tous, mais Nietzsche enseigne que pour être grand, il faut être prêt à être haï. Vous devez vous éloigner du troupeau, non pas parce que vous méprisez les gens, mais parce que vous refusez de vous perdre en essayant d'appartenir. Le gentil garçon n'est pas vraiment bon. Il a peur. Il est terrifié par le rejet, terrifié par le jugement, terrifié d'être seul avec toute la force de sa voix intérieure. Alors il s'édulcore pour être plus digeste. Il se fait petit pour être invité. Il confond la politesse avec le pouvoir. Mais Nietzsche vous demanderait: et si votre besoin d'être aimé était la chose même qui vous empêche de devenir qui vous êtes vraiment? L'homme qui cherche à éviter les conflits devient un terrain de jeu pour ceux qui se nourrissent de pouvoir, car les prédateurs ne craignent pas les polis. Ils les chassent. Ils ne respectent pas votre douceur. Ils l'interprètent comme de la soumission. Et voici la tragique ironie. Le gentil garçon veut la paix, mais invite à la guerre. Il veut des liens, mais se fait piétiner. Il veut l'amour, mais finit par être utilisé, car la nature ne récompense pas la gentillesse. Elle récompense la force. Elle récompense la volonté. Elle récompense l'homme qui, selon les mots de Nietzsche, ose créer ses propres valeurs et non vivre selon la morale d'occasion d'une société conçue pour maintenir les hommes doux, domptés et prévisibles. Alors, voici la première leçon de Nietzsche aux gentils garçons. Arrêtez de prétendre que le fait d'être aimé est votre plus haute vertu. Si vous voulez compter dans ce monde, si vous voulez aimer et être aimé sans perdre votre âme, si vous voulez diriger, construire et laisser derrière vous quelque chose qui ne peut être effacé dès que les gens cessent de vous applaudir, alors vous devez commencer le plus grand projet qu'un homme puisse jamais entreprendre. Vous devez tuer le gentil garçon en vous et devenir quelqu'un qui en vaut la peine. On vous a enseigné que la bonté est une question d'altruisme, que la vertu signifie tendre l'autre joue, plaire aux autres, sacrifier ce que vous voulez pour que les autres se sentent à l'aise. Mais Nietzsche déchirerait cette idée comme un rideau pourri cachant la vérité. Il le voyait clairement. Les règles qu'on vous a données n'ont pas été faites pour vous libérer. Elles ont été faites pour vous affaiblir. On vous a transmis une morale
construites par les impuissants pour faire honte aux puissants. Ils vous ont dit, ne parlez pas trop fort, n'exprimez pas vos désirs, ne dirigez pas, ne défiez personne, ne mettez personne mal à l'aise, soyez agréable, soyez modeste, soyez gentil. Mais les yeux de Nietzsche étaient plus perçants que ceux de la plupart des gens. Il a appelé cette morale par son vrai nom, une révolte d'esclaves dans les valeurs, un système inventé par les faibles pour empoisonner les forts avec la culpabilité. Il a écrit: le type d'homme noble se sent lui-même créateur de valeurs. Il n'a pas besoin d'approbation. Il juge que ce qui m'est nuisible est nuisible en soi. Voyez-vous la différence? Le gentil garçon se plie aux opinions des autres. L'homme supérieur plie la réalité à sa volonté. Les gentils garçons attendent d'être choisis. Les hommes nietzschéens se choisissent eux-mêmes. Les gentils garçons espèrent que leur bonté sera un jour reconnue. Mais Nietzsche prévient: le monde se moque de votre bonté. Il ne répond qu'à votre puissance. Et le pouvoir, dans le monde de Nietzsche, ne consiste pas à dominer. Il s'agit de la maîtrise de soi. C'est votre capacité à façonner vos propres valeurs, à vivre selon vos propres normes et à regarder dans l'abîme de la solitude sans ciller. Mais le gentil garçon, il se cache derrière des sourires, une fausse humilité, des excuses pour exister avec trop d'audace. Il confond la lâcheté avec la compassion. Il pense être moral, mais en vérité, il est manipulé. Soyons clairs. Nietzsche ne détestait pas la gentillesse. Il en détestait la performance. Il détestait la fausse humilité utilisée comme déguisement de la peur. Il détestait la castration de l'esprit humain au nom du bien. Il demandait: qu'est-ce qui est bon? Tout ce qui augmente le sentiment de puissance chez l'homme. Alors demandez-vous, votre gentillesse vous fait-elle sentir puissant ou vous fait-elle sentir petit? Dites-vous oui aux gens quand vous voulez vraiment dire non? Évitez-vous de dire la vérité pour protéger le confort des autres pendant que vous pourrissez en silence? Faites-vous semblant d'être heureux juste pour ne pas faire de vagues? Ce n'est pas de la vertu, c'est de l'auto-trahison. Et Nietzsche savait que si vous vous trahissez assez longtemps, le monde suivra. Ils ne vous respecteront pas, ils ne vous admireront pas, ils vous ignoreront. Car un homme qui ne protège même pas ses propres valeurs envoie un seul message au monde: je ne vaux pas la peine d'être écouté. Et lentement, sans même s'en rendre compte, le gentil garçon devient invisible. Donc, le deuxième conseil de Nietzsche est le suivant: cessez d'obéir à des valeurs conçues pour vous maintenir inoffensif. Le monde n'a pas besoin de plus d'hommes inoffensifs. Il a besoin d'hommes dangereux qui choisissent d'être bons. Il y a quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent que trop tard. Lorsque vous passez votre vie à essayer d'être aimé, vous oubliez lentement qui vous êtes. Vous devenez un reflet des attentes des autres, un miroir, pas un homme. Et Nietzsche voyait cela comme l'une des plus grandes maladies de l'âme moderne. Il appelait cela la morale du troupeau, une façon de vivre où les gens ont trop peur de se tenir seuls. Alors, ils se dissolvent dans le collectif. Ils disent ce qui est sûr. Ils croient ce qui est populaire. Ils agissent comme les autres s'attendent à ce qu'ils le fassent, non pas parce qu'ils y ont réfléchi, mais parce qu'ils ont peur de ce qui se passera s'ils ne le font pas. Les gentils garçons sont les maîtres de la morale du troupeau. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Ils sondent d'abord la pièce. Ils ne poursuivent pas ce qu'ils veulent. Ils attendent la permission.
Il ne marche pas avec conviction. Il marche sur la pointe des pieds autour des sentiments, terrifié à l'idée de froisser quelqu'un. Mais Nietzsche ne croyait pas qu'on pouvait trouver la vérité ou la grandeur dans le troupeau. Il croyait qu'il fallait s'en éloigner, seul. Il appelait ce type d'homme le surhomme, celui qui ose inventer son propre chemin, se libérer des schémas grégaires de la société et s'élever au-dessus du bruit de la recherche d'approbation. Il a écrit: il faut être prêt à se consumer dans sa propre flamme. Comment pourriez-vous renaître si vous n'êtes pas d'abord devenu cendre? Le gentil garçon ne brûle jamais, il évite le feu. Et à cause de cela, il ne se transforme jamais. Il reste coincé dans la zone de sécurité, à mi-chemin entre ce qu'il ressent et ce qu'il dit, à moitié vivant, à moitié éveillé, ayant toujours besoin que quelqu'un d'autre le valide. Il n'offense personne, mais il n'inspire personne non plus. Il ne se fait pas d'ennemis, mais il ne commande pas la loyauté. Il est prévisible, malléable, remplaçable. Car lorsque vous passez toute votre vie à essayer d'être accepté par les autres, vous perdez lentement les parties de vous qui sont vraiment originales. Le troisième avertissement de Nietzsche aux gentils garçons est le suivant. Votre âme s'érode chaque fois que vous sacrifiez l'authenticité pour la sympathie. Vous pensez que les gens vous aimeront parce que vous êtes agréable, mais ce qui les attire vraiment, ce qui les émeut, ce qui les réveille, c'est quelqu'un qui est impitoyablement lui-même, quelqu'un qui parle même quand c'est inconfortable, qui agit même quand c'est risqué, qui se tient droit même si cela signifie être seul. On vous a menti. On vous a dit que si vous étiez assez bon, assez gentil, assez docile, les gens vous récompenseraient. Mais Nietzsche vous demanderait, et s'ils ne le font jamais, et s'ils continuent simplement à prendre, ne le... Et s'ils continuent à vous ignorer pendant que les hommes plus audacieux, plus bruyants et plus assumés prennent ce qu'ils veulent de la vie? Resterez-vous assis là, souriant poliment? Ou admettrez-vous enfin la vérité? Que votre masque de gentil garçon n'est que la peur affublée d'une auréole, que tout au fond, sous la fausse modestie et le désir de plaire, il y a une version de vous qui est fatiguée d'être ignorée, une version de vous qui est prête à rugir. Le monde n'a pas besoin d'un autre homme qui disparaît dans la politesse. Il a besoin d'un homme qui ose être vrai, même si cela lui coûte tout. Qu'est-ce qui sépare l'homme qui vit pleinement de celui qui s'efface tranquillement dans l'insignifiance? Selon Nietzsche, c'est la rébellion, non pas contre le monde, mais contre les chaînes invisibles qui vous lient de l'intérieur. Le gentil garçon ne se rebelle pas. Il s'adapte. Il se fond dans la masse. C'est le genre d'homme qui s'excuse pour ses rêves, qui cache son ambition derrière un langage doux, qui demande la permission avant de faire le moindre pas en avant. Et pourtant, prévenait Nietzsche, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être écrasé par la tribu. En d'autres termes, votre vrai moi sera toujours en conflit avec ce que la société attend de vous. Votre volonté, votre vision, votre désir de vivre avec feu, tout cela menace le système. Alors, ils vous domptent et ils le font avec des louanges. Ils disent: vous êtes un si bon homme, si patient, si compréhensif, si respectueux. Ce qu'ils disent vraiment, c'est: vous ne nous mettez pas mal à l'aise, vous ne nous menacez pas, vous restez à votre place. Mais voici le feu de Nietzsche. Vous n'êtes pas né pour rester à la place de qui que ce soit. Vous êtes né pour créer la vôtre. Il croyait en la volonté de puissance, non pas comme une domination sur les autres, mais comme la force intérieure
qui pousse un homme à transcender ce qu'il était hier, à briser les chaînes de la peur, du doute, de la honte et du conditionnement social, et à devenir quelque chose de nouveau. Mais le gentil garçon craint la transformation. Il s'accroche à ce qui est familier, même si cela tue lentement son esprit. Il vit dans une cage dont la porte est grande ouverte, trop effrayé par l'inconnu pour la franchir. Nietzsche appellerait cet homme une tragédie, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il refuse d'évoluer. Celui qui a un pourquoi pour vivre, écrivait Nietzsche, peut supporter presque n'importe quel comment. Mais le gentil garçon n'a pas de pourquoi. Il a un script, un ensemble de croyances recyclées, transmises par des parents timides, des professeurs qui lui ont dit de ne pas se faire remarquer, et une culture obsédée par la sécurité émotionnelle. Alors il dépérit, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est obéissant. C'est un homme qui attend une permission qui ne viendra jamais. Et voici la vérité que Nietzsche comprenait mieux que quiconque. Votre percée ne viendra pas de plus de discipline, de plus d'humilité ou de plus de gentillesse. Elle viendra de votre rébellion, lorsque vous direz enfin « Assez ». Je ne vivrai plus selon des valeurs qui me maintiennent petit. Je ne ferai plus semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je ne tamiserai plus ma flamme pour que les autres puissent se sentir au chaud en ma présence. C'est là que tout commence, non pas avec un cri, mais avec la décision d'arrêter de demander le respect et de commencer à le commander, d'arrêter de jouer un rôle pour l'amour et de commencer à être le genre d'homme qui le rayonne, d'arrêter de s'incliner devant l'autel de l'approbation et de commencer à construire votre propre autel où votre âme, votre vérité, votre existence brute et sans filtre est suffisante. Nietzsche ne veut pas que vous soyez mauvais. Il veut que vous soyez entier. Et parfois, l'intégrité exige de la rage, non pas contre le monde, mais contre la version de vous qui a choisi le confort plutôt que le devenir. Ainsi, le quatrième conseil de Nietzsche est simple mais violent. Vous devez vous rebeller contre le vous qu'ils ont créé pour devenir l'homme que vous étiez destiné à être. Il y a une raison pour laquelle les femmes disent vouloir un homme gentil, mais finissent si souvent obsédées par l'homme qui se fiche éperdument d'être gentil. Ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises, c'est parce qu'elles sont programmées pour répondre à la puissance, pas à la politesse, à la présence, pas à la passivité. Et Nietzsche a compris que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'agression, mais chez un homme qui n'a besoin de l'approbation de personne pour marcher dans sa vérité. Le gentil garçon essaie de la conquérir avec du confort, mais elle ne cherche pas le confort. Elle cherche une tempête qui peut l'emporter au-delà d'elle-même. Elle veut un homme dont la seule présence perturbe l'air, qui entre dans une pièce et ne demande pas l'attention, mais l'exige simplement en étant pleinement lui-même. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. C'est ce que Nietzsche voulait dire quand il disait « Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. » Un gentil garçon veut être considéré comme bon, mais un homme nietzschéen veut être considéré comme réel, même si cela signifie être mal compris, même si cela signifie être seul, parce qu'il sait que l'amour le plus profond, le respect le plus rare et la loyauté la plus féroce ne viennent qu'aux hommes qui se tiennent dans leur vérité sans s'excuser. Regardez autour de vous. Le monde est rempli d'hommes qui rêvaient autrefois avec audace, mais qui maintenant murmurent leur vie jusqu'à l'éteindre, parce qu'ils pensaient qu'être aimé les protégerait, qu'être agréable leur vaudrait la loyauté, que jouer la sécurité leur ferait gagner l'amour. Mais Nietzsche qualifie ces rêves d'illusions.
Il n'offre aucun réconfort, seulement un défi. Devenez qui vous êtes, pas qui vos parents voulaient que vous soyez, pas qui vos amis pensent que vous êtes, pas qui votre petit ami, votre femme, votre patron, votre pasteur ou votre mentor vous imagine être. Qui vous êtes. Dépouillez-vous de chaque couche de performance. Retirez chaque masque qui a été conçu pour survivre au rejet. Faites taire la voix intérieure qui demande. M'aimeront-ils encore si je dis ce que je pense? Car voici la vérité. Si le prix de l'amour est de vous abandonner, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. Nietzsche ne veut pas que vous soyez cruel. Il veut que vous soyez honnête, férocement honnête, car l'homme le plus dangereux n'est pas celui qui attaque, mais celui qui n'a plus peur d'être vu pour ce qu'il est. Cet homme-là ne courtise pas. Il ne supplie pas. Il ne se rabaisse pas en présence de la beauté, du pouvoir ou du chaos. Il le devient. Il devient le chaos, la norme, la présence, la tempête qu'elle n'a jamais vue venir. Et que se passe-t-il quand un homme devient cela? Il cesse d'avoir besoin de validation parce qu'il en devient la source. Il cesse de mendier l'amour parce qu'il devient impossible à ignorer. Il cesse de se demander « Qu'attendent-ils de moi ?» et commence à demander « Qu'est-ce que j'exige de cette vie ?» Aulhas detatimova. Voilà le message final de Nietzsche au gentil garçon. Vous n'êtes jamais né pour plaire. Vous êtes né pour devenir non pas l'homme qu'on vous a appris à être, mais l'homme que vous mourriez d'envie de rencontrer. Et si vous suivez ce chemin, si vous brûlez le masque, endurez l'exil et renaissez des cendres du rejet, du silence et de la solitude, vous n'obtiendrez pas seulement le respect, vous n'obtiendrez pas seulement l'amour, vous deviendrez inoubliable. Si cela a touché quelque chose de très profond en vous, si cette narration vous a rappelé l'homme que vous étiez avant que le monde ne vous rende petit, alors ne le gardez pas pour vous. Aimez la vidéo. Partagez-la avec un frère qui a besoin d'entendre cela. Abonnez-vous à la chaîne. Et si vous croyez en ce message, soutenez la chaîne via le lien dans la description. Car nous ne sommes pas ici pour créer du contenu. Nous sommes ici pour réveiller les hommes, et cette mission commence avec vous.